La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Shelach Lecha, la crainte de l'engagement. Pour comprendre les problèmes d'actualité, nos sages scrutent régulièrement la paracha de la semaine. Shelach Lecha nous parle d'un épisode de la marche dans le désert. Alors, pour quelle raison la mission des explorateurs a-t-elle échoué et entraîné le terrible verdict divin, c'est-à-dire la condamnation de toute la génération du désert qui est sortie d'Égypte et qui ne peut pas rentrer en terre promise. Pourtant, les hommes chargés de cette mission étaient triés sur le volet des princes responsables de tribus. La Torah va nous montrer que des intérêts personnels peuvent totalement changer l'attitude des hommes les plus honnêtes. Les enfants d'Israël, quels sont les faits? On va présenter d'abord les faits très brièvement. Les enfants d'Israël étaient arrivés à Kadesh, au sud d'Eretz Israël. Ils savaient n'avoir plus qu'à gravir la montagne pour passer la frontière et entrer dans le pays promis aux patriarches. Mais dans leur excitation, ils demandèrent à Moïse d'envoyer des explorateurs afin de connaître l'état de ce pays, car le pays de Canaan ne deviendra Eretz Israël que lorsque les enfants en auront pris possession. Moïse s'adresse à Dieu pour lui demander conseil. « Shlach lecha anashim, envoie des hommes, lui répond l'Éternel. Envoie-les si tu veux, c'est à ton gré. Moi, je ne te l'ordonne pas. » D'après une autre interprétation, ayant entendu la demande du peuple, l'Éternel l'aurait changé en mitzvah, shlach lecha anashim, c'est-à-dire il a donné un ordre pour attribuer aux explorateurs le mérite d'accomplir la volonté divine de la conquête du pays. Pour faire participer tout le peuple à cette action, Moïse prit un homme par tribu, selon l'importance des tribus, mais sans tenir compte de l'importance des tribus, chaque tribu enverra un homme. Seule la tribu de Lévi ne participera pas à l'opération. Munis de toutes les instructions nécessaires données par Moïse, les princes partent en mission. Quand ils revinrent, ils rendirent compte de leur mission en vantant la richesse du pays, en montrant preuve à l'appui les beaux fruits qu'ils avaient rapportés avec eux. Nos sages font remarquer à ce sujet que le regard jeté sur une situation ou un objet dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Le même objet peut être source d'admiration ou au contraire de dénigrement. Et c'est ainsi qu'au lieu de susciter l'enthousiasme du peuple, les explorateurs plongèrent le peuple dans le désarroi et la désillusion en disant « Oui, mais les habitants du pays sont des géants, à l'image de ses fruits. Nous avons vu Amalek. Jamais nous n'arriverons à les vaincre. Nous étions d'ailleurs à nos yeux comme des sauterelles. Et ainsi, nous étions à leurs yeux. » C'est-à-dire qu'en fait, l'homme croit souvent que le regard jeté sur lui correspond à l'idée qu'il a de lui-même. Et en entendant ce discours, bien sûr, le peuple, pris de panique, se mit à pleurer. Que s'est-il passé pour que les explorateurs aient choisi la voie du défaitisme? Non seulement ils ont calomnié la terre d'Israël, en disant une terre qui dévore ses habitants, ayant vu un grand nombre d'enterrements, car selon le Midrash, Dieu fit détourner l'attention des Cananéens afin de permettre aux explorateurs de parcourir le pays sans se faire remarquer. Donc les explorateurs en sont venus même à blasphémer en disant « Nous ne pouvons pas marcher contre le peuple car il est plus fort que nous », sous-entendu, qui c'est nous? Qui défend le peuple d'Israël? C'est l'Éternel. Mettant en doute donc les promesses divines de protection et de pérennité du peuple. Au lieu de rendre compte de leur mission, en rapportant les faits, ils ont exprimé ce qu'ils ressentaient
Et comment expliquer l'attitude de ces hommes? Pour la Torah, qui écrit Vayelchu Vayavohu, ils partirent et ils revinrent, la situation est sans ambiguïté. Les explorateurs étaient dans les mêmes dispositions d'esprit à leur départ qu'à leur retour. En clair, ils avaient décidé à l'avance de faire échouer leur mission, d'où la teneur de leur discours avec force argument pour décourager le peuple et lui montrer que le pays ne les attend pas, jetant ainsi des doutes sur les paroles de Moïse et sur la promesse divine. En fait, les princes s'étaient rendus compte du changement qui allait intervenir lorsque le peuple serait installé dans son pays. Changement de vie qui n'est pas à leur avantage, car en prenant possession du pays, la situation serait tout à fait différente. Depuis la sortie d'Égypte et jusqu'à ce jour, toute la subsistance du peuple d'Israël était prise en main par l'Éternel. La manne tombait chaque jour du ciel, l'eau leur était fournie par les puits de Myriam, des nuées protectrices les accompagnaient jour et nuit. Les princes avaient une position sociale qui leur procurait uniquement des avantages sans aucune responsabilité. Sous la direction de Moïse, ils étaient assurés de leur position, alors que lorsque le peuple sera installé dans un pays, dans son pays, la vie du peuple va se normaliser. Il faudra construire le pays, le doter de structures pour assurer l'économie, la santé, la sécurité des habitants. Tout changera en l'absence de l'intervention permanente des miracles. Moïse absent, rien ne sera plus pareil. Dans un pays normalisé, les princes ne sont pas certains de conserver leurs privilèges. Ils décidèrent donc de faire échouer leur mission, d'où la teneur de leurs propos avec force argument pour décourager le peuple. En fait, il est possible d'avoir une autre approche de cet épisode, si nous nous référons à l'intervention de Caleb. Nous découvrons qu'en fait Caleb confirme positivement le récit des autres explorateurs. Mais lui, contrairement aux conclusions de ses compagnons, il affirme que le peuple n'a pas à craindre les habitants du pays, même s'ils sont des géants. Ils sont notre pain, dit la Torah, qui aime l'achmenu aime. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous n'en ferons qu'une bouchée. Car l'Éternel veut notre bien en nous conduisant vers cette terre où coule le lait et le miel. Mais à quel prix? Il faudra s'engager et gagner son pain à la sueur de son front. Ce sera pour nous la source d'élévation et de bonheur. Après avoir obtenu le silence de la part du peuple, croyant que Caleb allait renchérir sur les paroles de dénigrement des explorateurs et formuler des critiques sur Moshe, Caleb lança avec conviction « Allo naale v'yarashnu » « Montez, nous monterons et nous hériterons du pays ». Les princes ne comprirent pas le message de Caleb. Caleb aurait davantage convaincu l'auditoire en rappelant au peuple les miracles dont il a bénéficié depuis la sortie d'Égypte. Or justement, la déclaration de Caleb avait pour but d'éclairer les princes et le peuple à leur écoute. Les princes pensaient que dans le désert, l'on sentait la présence et la toute-puissance de l'Éternel à travers tous les miracles surnaturels qu'il accomplissait en faveur du peuple. Mais à présent, le peuple devra faire face à la réalité de la vie, sans pouvoir compter sur les miracles. Caleb a donc difficulté de s'attacher à Dieu, de voir Dieu, de le découvrir. Caleb leur dévoile justement que le miracle caché dans la nature est plus miraculeux que le surnaturel. Le miracle peut revêtir des apparences naturelles. Le reconnaître, c'est en définitive sentir que Dieu est partout, dans les petits événements quotidiens,
comme dans les phénomènes surnaturels. C'est ce que dit Caleb. Allo Naale. À présent, nous sommes montés en spiritualité grâce au miracle, au-dessus des contingences terrestres. Montons à présent et héritons le pays, c'est-à-dire faisons maintenant une ascension plus grande en découvrant l'Éternel à l'intérieur du monde dans sa matérialité. Cette phrase est écrite par le rabbi de Lubavitch. Les princes n'ont donc pas compris le sens de l'engagement, à savoir que Dieu attend du peuple juif que le monde soit sanctifié grâce à son engagement dans la Torah et les mitzvot. Ils n'ont pas été conscients de la grandeur de ce don divin qu'est la terre d'Israël, au sujet de laquelle le Talmud écrit « Il n'existe de vrai culte à l'Éternel que celui pratiqué en Eretz Israël, car chaque pierre est chargée d'histoire et d'attachement au Créateur. » L'erreur des explorateurs est davantage d'ordre spirituel. Ils n'ont pas compris que le but d'une vie vécue dans la Torah n'est pas l'élévation de l'âme, mais la sanctification du monde. La mitzvah n'est que le moyen d'avoir conscience que Dieu est partout, en chaque chose, en chaque action. On comprend mieux l'affirmation que l'accession à la terre d'Israël se mérite par son désir et sa volonté de découvrir l'Éternel et de s'attacher à lui. Beracha ve'hatzlacha.